Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans le Good Moon Market de ce 14 janvier 2020. Alors, le week-end passé, je crois que lors de la revue hebdo des marchés, on avait parlé de certaines paires majeures, notamment l'euro-dollar et le gold. D'accord, vous avez fait ça avec Ken. Alors, aujourd'hui, nous allons rapidement revenir sur ces paires-là. L'euro USD, d'accord, est revenu rebondir dans la zone des 1,1069, 1,1091. D'accord, donc j'ai dû tracer cette petite résistance baissière qui a été cassée hier aux environs de 19 heures, GMT plus 1. Alors, on a eu cassure, on a eu un petit pullback. Ouais, on a eu la cassure, on a eu un petit pullback à ce niveau. Et donc là, le prix est en train de partir. Donc, je pense que là, il est fort probable qu'on assiste à la continuation, d'accord, de ce mouvement haussier qui a débuté à partir de ce niveau. Donc, je pense que déjà, c'est toujours possible de prendre une position d'achat vu que nous avons assisté à la cassure de cette petite résistance haussière. Alors, en temps, je crois que c'était la semaine passée, on a assisté à la cassure de ce support H4. On attendait un rebond au fait. Donc, on a eu la cassure, le prix a maintenant rebondi sur cette zone-là. Donc là, nous sommes en train d'assister maintenant à la cassure et puis pullback, accélération. Donc, je pense qu'on peut prendre une position d'achat sur euro-dollar avec un stop légèrement sous le creux qui s'est formé à ce niveau. Donc, le ratio, d'accord, pour le moment, le ratio est encore intéressant. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. Il est toujours possible de prendre cette position d'achat sur l'euro-dollar. Alors, je vais continuer avec USDJPY. USDJPY qui a cassé hier sa zone de résistance qu'on surveillait. Vous voyez, la zone de résistance a été cassée. Bon, le prix est parti. Bon, on n'a pas pris l'achat. Maintenant, il faut faire attention parce que, regardez, vous avez cette résistance spéciale daily. Vous voyez, cette résistance spéciale ici. C'est ça que nous attendons en fait pour prendre la vente sur l'USDJPY. Voilà, on attend un rebond sur ce niveau pour pouvoir prendre une vente là-dessus. Donc, pour le moment, nous sommes neutres. Alors, on peut toutefois assister à un petit pullback ici, d'accord, avant que ça ne reparte. Si nous avons le pullback, on peut prendre la position d'achat pour aller chercher la résistance spéciale daily. Mais là, on ne peut pas prendre une position déjà, c'est sur un sommet, on ne peut pas acheter à ce niveau, d'accord. Donc, si on doit acheter USDJPY, il faudrait qu'on ait un pullback sur la zone de résistance cassée, d'accord, et pour acheter, aller viser la résistance spéciale daily. Maintenant, la vente, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on attend. On attend un rebond sur cette résistance spéciale daily pour prendre une vente sur l'USDJPY. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà parlé de ce biseau ascendant qui a été cassé. Le prix s'est retourné dans cette zone-là. Vous voyez, là, c'est reparti. Donc, on attend un rebond ici pour prendre une vente. Je continue avec le gold. Alors, le gold, avec tout ce qu'on a eu la semaine passée, les tensions avec l'Iran, USA, le gold, bon, on avait une divergence baissière, vous voyez, divergence baissière sur le RSI, d'accord. Là, actuellement, qu'est-ce que nous avons? N'oubliez pas que la tendance, elle est toujours haussière, que ce soit en daily ou en H4, d'accord. Maintenant, le mouvement haussier que nous avons eu ici, nous pouvons tracer le RSI, d'accord, sur ce mouvement, le dernier mouvement, voilà, à partir du rebond, c'est ici. Vous voyez, le prix vient de rebondir sur les 50% de retracement de Fibo, d'accord. Donc, possible point d'achat, possible point d'entrée à l'achat. Et également, n'oubliez pas, ce niveau représentait une résistance. Donc là, je pense que c'est un très bon point d'entrée à l'achat. D'accord. Maintenant, il faudrait faire attention parce que vous voyez, les 61,8% de retracement ne sont pas loin. Donc, ça peut toutefois casser. D'accord. Et venir chercher ce niveau. Maintenant, je pense qu'il est toujours possible d'entrer. Je vais voir. Je passe en H1. Voilà. Vous voyez, ça laisse des mèches de retournement, des chandeliers de retournement. Bon, nous n'avons pas de divergence.
Ben, je pense que vu que c'est les 50% de retracement de Fibo, d'accord, il est toujours possible de prendre la position à l'achat sur le gold. Parce que vous avez vu, le mouvement que nous avons eu, ça retrace de 50% et puis paf, d'accord, ça nous donne un signal d'achat. Donc, je suis acheteur sur le gold. Mais bien sûr, mon stop sera placé en dessous des 61,8% parce que ça peut toutefois revenir. Donc, il faut voir également, d'accord, le stop en dessous des 1718, mais un TP très large, parce qu'il faudrait que vous ayez un ratio intéressant, comme on l'a toujours dit. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le gold. N'oubliez pas, la tendance reste toujours haussière sur le gold. Alors, j'ai parlé de l'euro, dollar, l'USD, JPY, le gold. Je voulais parler également de GBP, USD, qui est en train de nous donner un point d'entrée à l'achat que nous allons attendre. Voilà. Alors, être à ce support haussier, j'attends le rebond, j'attends le prix là-dessus pour pouvoir prendre une position d'achat. D'accord? Ici, voilà ce que nous avons. Alors, c'est vrai, ça ressemble à un double top avec la ligne de cours qu'on peut tracer à ce niveau. D'accord? Mais nous allons également surveiller pour voir si on peut prendre le rebond. Ce n'est qu'après qu'à-dessus qu'on peut vendre et aller chercher ce premier niveau. Maintenant, faites attention à ce support haussier qu'on a tracé avec ces deux creux-là. Voilà. Pour le moment, il est possible de prendre le rebond, mais on attendra d'abord voir comment le prix va réagir là-dessus. Ouais, le prix n'est pas encore venu là-dessus, le prix n'a pas encore touché. Ici, on a eu un rebond, ici, on a eu un rebond. D'accord? Donc, on peut également avoir un rebond ici. Donc, c'est une droite de tendance solide. Voilà. Je voulais également parler de GBP, USD, AUD, presque le même scénario que GBP, USD. Vous voyez, tendance haussière, on attend le prix sur le support haussier pour prendre l'achat. Alors, est-il est possible de prendre une vente? Oui, mais là, bon, je pense que c'est trop parti, donc je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus. Maintenant, je peux quand même tracer une zone de support ici. Voilà. Car sur de cette zone-là, on peut prendre une vente, d'accord, et aller chercher le support. Bien sûr, en tenant compte de la zone de support que nous avons ici. Voilà. GBP, NZD, très proche également du support haussier. D'accord, donc il faudrait surveiller les GBP et voir comment les prix vont réagir sur les supports haussiers. Voilà. Alors, hier, on avait envoyé un graphique dans le groupe, c'était AUDCAN. C'est un étudiant qui a envoyé ça. D'accord, voilà. Donc, on a envoyé la vente. C'est un rebond. On a pris le rebond ici. Donc, la position est toujours en cours. Le stop est placé au-dessus de la mèche en haut ici. Voilà le TP à ce niveau-là. Alors, bon, il faut remarquer qu'il n'y a pas vraiment de mouvement en ce début d'année. Il n'y a pas encore trop de mouvement sur les marchés. Donc, on va toujours patienter. Voilà, donc c'est ce que j'ai prévu pour vous ce matin. Passez une excellente journée de trading.